L'interdiction d'arrosage des pelouses s'appliquera désormais durant les mois de juin, juillet et août dès cet été. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe pour certains citoyens de Saint-Hyacinthe. Puis 3 mois, c'est beaucoup, là, ce qui me paraît abusif. Depuis plusieurs années, la ville lutte pour éviter les surcharges à l'usine de filtration d'eau. L'été, c'est la période où la rivière Yamaska est à son plus bas niveau. Deuxièmement, c'est que la production de l'eau, ça a un coût. Ça coûte énormément cher de produire de l'eau. Et un des bémols, c'est que la municipalité de la Montérégie vend de l'eau à 6 municipalités, dont notamment Saint-Pie, Saint-Damas, Sainte-Marie-Madeleine et La Présentation. Et pour certaines de ces villes, il n'y a pas d'interdiction totale d'arroser pendant les mois de juin, juillet et août. Je ne veux pas être trop drastique, je ne veux pas les interdire, mais à un moment donné, il faut les aviser, ces municipalités-là. C'est peut-être pas logique. On est en train de regarder avec eux, pourvu qu'on leur fournit de l'eau, de leur demander d'avoir les mêmes règlements qu'à Saint-Hyacinthe. Il y a de plus en plus de municipalités qui emboîtent le pas, notamment à Saint-Laurentide depuis le 1er juin. Il est strictement interdit d'utiliser l'eau de l'aqueduc pour l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines ou des spas. La situation que nous vivons a été causée par le développement effréné qu'a connu la ville. C'est ce qu'elle a confirmé sur son site Internet. Je représente la communauté ce soir parce qu'on est très inquiète de la loi qui a passé de la ville qu'on ne peut pas arroser notre gazon. Du côté de Vaudreuil-Dorion, bien l'arrosage est carrément interdit toute l'année. Depuis le 1er janvier 2026, le règlement interdit l'arrosage manuel, mécanique ou automatique d'une pelouse avec de l'eau potable, et ce, en tout temps. On a tout essayé, hein. C'est sûr que politiquement parlant, c'est pas un règlement qui est très bien reçu. Mais c'est pour ça qu'on a pris la décision, nous, à cause des objectifs du gouvernement qu'il faut rencontrer, on a décidé d'économiser l'eau potable. L'hiver, on est encore on est plus que 181, mais l'été, on monte jusqu'à 600 litres d'eau par jour par personne. Fait que c'est ça qui est un peu, là, qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. D'abord, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent? Oui, tout à fait. On le voit dans les dernières années, notamment avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. On a mis en place au gouvernement du Québec un modèle de règlement où est-ce qu'on vient encadrer l'arrosage, parce qu'avant, c'était un peu bar open, le symptôme du gazon vert. Ouais. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on va être plus efficace. Puis pour être plus efficace, mais ça fait partie des stratégies. Il y a des villes, Saint-Hyacinthe, mais il y en a beaucoup d'autres au Québec, qui sont aux prises aussi avec soit leurs infrastructures ou soit au niveau de leurs sources en eau sont limitées. Accroissement de population, crise de logement bien exacerbée. Et aussi, évidemment, changement climatique. Oui. On sait combien qu'on paye pour notre hydroélectricité. On n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on paye pour nos services en infrastructure en eau. Ouais. Et ça, c'est un enjeu parce qu'on a une grande apparence de gratuité. Regardez mon puits. Et puis, donc, je paye l'eau de la ville, mais je suis autonome. Je n'ai pas d'inquiétude. Moi, mon gazon va être vert. À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet, pour Nouveau Info.